et sa bande, celui qui commande, il s'appelle Robin des Bois. Et rien ne l'empêche, avec une flèche, d'éteindre une mèche. Il est fort Robin des Bois. Vive Robin, on est tous avec toi. Vise-les bien juste, bien cachés derrière tes arbustes. Vive Robin, on est tous avec toi. Avec ton carquois, tu fais feu de tout bois. Il a l'œil qui brille, le cœur qui scintille. Les garçons, les filles aiment tous Robin des Bois. Petit Jean Marianne, frère Tuc et son âne, ceux que l'on condamne aiment tous Robin des Bois. Il vous est certainement arrivé de traverser une forêt et de vous croire perdu parmi les taillis sombres et durs. Et soudain, vous débouchez dans une clairière ensoleillée et vous soupirez d'aise. Eh bien, il en est de même dans la vie. Lorsqu'un problème vous obscurcit l'esprit, il faut toujours garder espoir et vous dire qu'un jour ou l'autre, vous trouverez une réponse lumineuse à toutes vos questions. C'est trop injuste, mon écu elle est vide et je meurs encore de faim. Ne te fâche pas, nous avons tous eu la même portion. Peut-être, mais j'ai toujours faim. C'est vrai qu'au départ, n'était pas bien grosse. Tiens, Barbara, prends mes fruits. Oh, merci beaucoup, Marianne. Bah, enfin, tu n'as presque rien mangé. Oh, ne t'inquiète pas, Robin, je n'ai pas très faim. C'est la perte de ta croix en or qui te cause du tracas, c'est ça? Mais ce qui me soucie le plus, c'est de savoir comment nous allons nous nourrir. Il faut que nous mangions davantage, sinon nous allons perdre nos forces et dépérir à vue d'œil. Ah oui, c'est vrai, nous allons bientôt ressembler à des squelettes. Toi, tais-toi. Un petit peu de patience. Robin et moi, nous allons vous chercher des choses plus nourrissantes. Il faut pas vous décourager. Oui, il a raison. Nous allons aller à la pêche et à la chasse. Si vous avez des préférences, vous nous le dites. Moi, j'ai envie d'un gros gâteau. Ouais, je mangerais bien un gâteau fourré aux pommes, tout enrobé de confiture de fraises et décoré d'une couche de sucre avec du chocolat, bien sûr. Oh, ça serait bien, oui. Moi, je rêve d'une tarte aux prunes qui sortirait juste du four. Avec une grosse jatte de crème. Ça, c'est mon idée à moi. Oh, bah, pardon. Alors, une tartine de pain doré pleine de beurre. Je voudrais aussi de l'eau farcie et un gros morceau de fromage. Ouh, miam, 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 quel festin. Malheureusement, tout cela n'est qu'un rêve. On mangera ce qu'il y aura. Écoute, Robin, je propose qu'aujourd'hui, on se mette en quête de provisions et que l'on cherche la croix de Marianne. Qu'est-ce que tu en dis? Je dis que c'est une excellente idée. Marianne, ne te fais plus de soucis. Je te promets que tu reverras ta croix. Merci. Allez, d'une heure, les amis, c'est trop lent. Je veux que cette catapulte soit terminée le plus tôt possible, avant que les soldats ne traversent la forêt de Sherwood, c'est compris? Ouais, Eh, chef, écoute. On a fait ce que tu voulais. On va marquer la machine aux initiales de Grandjean. Ah, vous êtes chic, les amis. Je supporte pas qu'on m'appelle Petit Jean. Plus haut, allez, un petit effort, voilà, Ouais, c'est bon. presque terminé. Plus à droite. À gauche. À droite, je dis. Non, à gauche. Ben si. c'est une splendeur, un véritable trésor. Un trésor rien qu'à moi. Cette croix brille comme un soleil, jamais je m'en séparerais. Et pourtant, si je la vendais, elle me rapporterait une fortune. Mais ça, pas question. J'ai toujours voulu posséder un trésor. Mon rêve s'est réalisé.
Hé, Mutch! Triple flûte! Dis donc, qu'est-ce que tu caches, là? Rien. Mutch, montre-moi tout de suite ce que tu dissimules dans ta main. Ah! Bah rien du tout. En tout cas, c'est rien qui soit bien important. C'est à moi d'en juger. Puisque je te dis que c'est rien. Montre-moi ça tout de suite! Arrête, petit Jean, lâche-moi, tu me fais mal. Oh, mais laisse-moi tranquille, tu vas me lâcher, oui. Nom d'un petit bonhomme! Mais cette croix d'or est une pure merveille! Oh, dis donc, petit sacripant, tu gardais ça pour toi tout seul, en parfait égoïste? Non, chef, tu te trompes. C'est un souvenir de ma chère maman. Rends-le-moi. Arrête de mentir, tu veux? Ta mère est encore en vie et elle est trop pauvre pour posséder de tels bijoux. Oh, Je déteste qu'on me mente. Pour te punir, je te confisque cette croix. tu peux pas me faire ça. Sois gentil, chef, rends-la-moi. Écoute, ce qui est à toi est à moi. Je suis le chef et on ne conteste pas les décisions d'un chef. C'est la loi des voleurs de grand chemin. N'oublie jamais ça. C'est pas juste. Cette loi-là, moi, je l'aime pas du tout. Oh non, alors. Nous avons promis aux filles de rapporter de la nourriture et de retrouver la croix. Et nous sommes toujours bredouilles. Oh, ne perds pas espoir, Will. La chance ne va pas tarder à nous sourire. Nous allons revenir les bras chargés. Alors, si c'est toi qui le dis. Allez, courage, nous allons faire bombance ce soir. Hein? Ah, regarde-moi ça. D'où vient cette nourriture? Peut-être que nous sommes récompensés pour nos bonnes actions. Il doit exister une bonne fée qui nous veut du bien. J'en doute un peu. Robin. Enfin, y a vraiment pas de quoi s'angoisser. Robin! Quoi? Oh, qu'est-ce qu'on va faire, Robin? Bonjour, comment allez-vous? Faire l'idiot, tu veux? Eh oui, attends une minute. Quoi? Regarde par ici. Hein? Est-ce que ce ne serait pas les soldats du baron Halloween? Vite, il faut nous cacher. Allez, viens. Ah! Ça alors, mais qu'est-ce que c'est que cet engin? Rêve ou quoi? Bonjour la compagnie. Petit Jean, chef des voleurs de la forêt de Sherwood, vous salue et vous somme de vous rendre, si vous ne voulez pas finir aplatis comme des crêpes. J'arrive pas à le croire. Je n'aime pas beaucoup l'arrière de ce véhicule. T'as raison, il est affreux. À l'attaque! Ces bandits méritent une leçon! Ah! Attention les amis, préparez-vous à riposter, vite! D'accord. Et tâchez d'atteindre votre cible, compris? Allez-y! Ouais, on a réussi! Ils sont drôlement forts, dis donc. J'en reviens pas. Ce butin m'a l'air fort sympathique. Hé, venez voir, il y a des provisions pour plusieurs semaines. Ouais, chic alors. Hein? Petit Jean, attention derrière toi. Merci, Robin.
Merci, tu m'as sauvé. Mais vous êtes toujours en vie, vous deux? J'étais persuadé que les loups vous avaient mis en pièces l'autre jour. Non, mais aujourd'hui, c'est avec un ours que nous nous sommes battus. On n'a pas besoin de lui raconter notre vie. Robin a raison. Venez plutôt partager notre repas. Nous allons organiser un banquet et festoyer jusqu'à la nuit pour célébrer notre victoire. Allez, je vous invite tous les deux. Qu'est-ce que tu décides, Robin? Oh, le chef est de bonne humeur. Ne refusez pas son invitation, il risquerait de se mettre dans une colère noire. Robin, c'est grâce à toi que je suis en vie. Nous, les bandits de grand chemin, nous avons une loi. Nous payons nos dettes sur le champ. Tu ne vas pas refuser mon invitation? Encore une coupe à Merci. C'est un vrai festin de roi. Vous pouvez manger tout ce que vous voulez. Ces mets étaient destinés au château, c'est du premier choix. Bon, on va y goûter. Ah. Eh oui, ils ne mangent pas tout, ils font rapporter aux filles. Much, pourquoi est-ce que tu as choisi de vivre dans les bois avec ces jeunes voleurs? Hein? Je vais t'expliquer. Tous ceux qui sont ici, ou presque, ont perdu leurs parents et leurs foyers lorsque les châtelains ont envoyé leurs soldats chasser les paysans de leurs fermes. Ceux-ci ont pillé et incendié les maisons sans aucune pitié. C'est ainsi que beaucoup d'enfants se sont retrouvés orphelins, le cœur plein de chagrin et de rage. Maintenant, c'est à notre tour de voler les riches. C'est ce qui t'est arrivé à toi aussi? Non. Moi, c'est différent. Je me suis enfuie de chez moi parce que je m'entendais pas avec ma mère. Elle s'occupait jamais de moi. Alors j'ai préféré m'en aller. Tu sais, Will, ils ont connu le même destin que nous. Ouais, tout aussi tragique. Au secours! Laissez-moi tranquille, arrêtez! Lâchez-moi! Allez-y! Allez, prenez-lui ce qu'il a! Sérieux! Les vêtements aussi! Mais qu'est-ce qu'ils font à ces pauvres soldats? Allez! Laisse-toi faire, nous aussi on a besoin de l'aide! Au secours, lâchez-moi, au secours! Mais toi, tu peux tenir tranquille, laissez-moi On veut pas tranquille! d'eux, on veut juste prendre ta tunique! Arrête de hurler comme ça. Nous avons pour coutume de dépouiller entièrement nos ennemis. Et puisque tu es à la solde du baron Halloween, tu es un ennemi. Ouais, bien dit, petit Jean, raison! Autour des pauvres de s'enrichir! Ça suffit comme ça! Je n'approuve pas du tout vos pratiques. Je trouve cela vraiment honteux. Qu'est-ce que tu veux dire? Vous êtes tous des lâches. On ne tire pas profit de quelqu'un qui ne peut pas se défendre. Mais t'es fou, quoi? Calme-toi. Écoute, Robin, ces soldats ont pillé et incendié nos maisons, détruit tous nos biens. Je ne veux pas me venger d'eux en leur faisant du mal. Ça, non. Je tiens juste à leur prendre à mon tour ce qu'ils possèdent. Ça n'est que justice. Bah, d'accord, mais... Puis d'abord, ce sont pas tes affaires! Ouais, c'est vrai, ça va. T'as pas à t'en mêler, t'es pas les nôtres! Nous avons toujours agi de cette manière. Nous sommes en règle avec notre conscience et nous pensons que c'est juste. Tu n'appartiens pas à notre bande, donc tu n'as pas ton mot à dire. Much m'a raconté ce qui vous est arrivé. J'imagine que ce ne doit pas être facile de vivre ainsi caché dans la forêt quand on n'a plus de famille ni de foyer. Tu ne peux pas comprendre, toi, ça te regarde pas! T'es un noble, toi, on partage pas les mêmes idées! Tu fais erreur. Nous avons connu les mêmes malheurs que les vôtres et la même révolte aussi. Ceci dit, je ne trouve pas ça moral d'attaquer les gens et de les dépouiller, surtout sans leur laisser la moindre chance de se défendre. Chef! Je viens d'apercevoir un grand convoi qui traverse la forêt. C'est vrai? Ouais! Ouvre grand les yeux, Robin. Hein? J'ai l'impression qu'on a de la chance aujourd'hui. Vous êtes prêts à passer à l'attaque? Ouais! On y va! À l'attaque! Nous sommes des bandits de grand chemin et pour survivre, nous devons détrousser les nobles et les riches. C'est la dure loi de la forêt de Sherwood. Il n'y a que les plus forts qui peuvent résister. Allez vite, préparez-vous! On se prépare! Petit Jean, attends, réfléchis encore, voyons. C'est une question de survie pour nous. Le bien et le mal n'existent pas dans la forêt. Petit Jean, non! Robin, nous ne pouvons pas les laisser attaquer ce convoi. Exact. Allez, viens, nous allons les suivre, d'accord? D'accord.
Regarde, là! Ils n'ont même pas d'escorte armée. Non, c'est vrai, ce ne sont que de simples marchands. Et ils ne vont pas tarder à être attaqués par Petit Jean et sa bande. Allez-y, les gars! Petit Jean! Ah, il faut faire quelque chose. Tu comptes intervenir avec ton arc? Tu n'as tout de même pas l'intention de blesser Petit Jean. Mais non, je veux juste lui faire peur pour l'empêcher de dépouiller ces pauvres marchands. Oh ben, tu perds la tête! Pousse-toi de mon chemin! Tu ne voudrais tout de même pas que je t'écrase, hein, dis? Je t'ai dit de t'arrêter. La plaisanterie a assez duré. Vas-y, tire donc! Nous y sommes obligés. C'est une question de survie. Ici, le bien et le mal n'existent pas. Mais la prochaine fois, je ne te raterai pas et je ne plaisante plus. Tu es fantastique. J'ai jamais vu une telle adresse. J'avais pas l'intention de créer un tel accident. Tonnerre de sort! Mais qu'est-ce qui lui a pris de se mêler d'affaires qui ne le regardent pas? Robin, où es-tu? Je suis là. Ma conscience m'aurait empêché de dormir si je t'avais laissé dépouiller ce pauvre homme sans défense. À t'entendre, on te croirait le défenseur de l'honnêteté. Mais tu n'es pas mieux que moi. Toi aussi, un jour, tu devras commettre une mauvaise action pour pouvoir manger. Et peut-être plus tôt que tu ne le crois. Tu n'es qu'un âne batté. Répète un peu ce que tu as dit. Oh, ils vont se battre, j'en étais sûre. D'une certaine façon, je comprends les raisons de ton ami Robin. Ah ouais? Et moi, je commence à entrevoir le point de vue de ton chef Petit Jean. Les sourds comprennent mieux les coups que les mots. Alors moi, je suis d'accord avec toi. Bonjour, frère Toc. Bonjour, frère Toc. Oh, je suis contente de vous voir. Bonjour, mon père. Bonjour, petite demoiselle. Robin vous a laissé? Oui, il est parti avec Will chercher de quoi manger. Ah, on a l'estomac creux, n'est-ce pas? Heureusement que j'ai trouvé du gibier cet après-midi. J'ai l'impression que vous allez vous régaler, jeune demoiselle. Vous en avez besoin. Vous êtes toute palote. C'est pour nous? Oui, ma petite. Et tiens, prends ça! Pourquoi hurle-t-il? Qu'est-ce qui t'est arrivé, chef? T'as le diable aux trousses? Filons d'ici vite. Hein? Robin et moi, on est entrés en collision avec un nid d'abeilles.
Bonsoir, nous sommes de retour. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, si tu voyais ta figure, ce qui était drôle. Bah, d'où vient ce repas? C'est frère Tuck qui nous l'a préparé pour fêter notre installation. Hein, le frère Tuck est ici? Ça, c'était une chance. Le bien, le mal, la survie dans la forêt. Tu poses des problèmes bien difficiles à résoudre, mon jeune ami. Moi, je ne comprends pas très bien, mais vous si, hein? Tu me demandes si pour survivre, il faut parfois s'abaisser à commettre une mauvaise action. Eh bien, je ne connais pas la réponse. Oh. Écoute, Robin, tu dois t'efforcer d'y réfléchir tout seul. C'est en méditant sur les problèmes qui vous touchent que l'on devient adulte. Pense-y avec soin, prends ton temps et tu verras que tu trouveras une réponse à toutes tes questions. Au revoir, les amis. Je suis un oiseau qui vole libre dans le ciel. À bientôt. Oh, non, mais c'est pas vrai, il vole. Aïe, aïe, oh là. Oh, 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 oh. Bien sûr que non, c'est impossible. Oh. La forêt est grande pour cacher sa bande. Celui qui commande, il s'appelle Robin des Bois. Et rien ne l'empêche, avec une flèche, d'éteindre une mèche. Il est fort Robin des Bois. Vive Robin!